Vous savez c'est qui l'acheteur de la maison de Blanche? C'est lui-même, pasteur Marcelo. Donc, il veut gagner et l'argent et la maison. Il y a quelques jours passés, le dossier de la maison de Blanche en Belgique est sorti sur la toile et les gens sont venus pour démentir que c'était pas la maison de Blanche. Et vous avez suivi comment les choses se sont déroulées en fait. Mais là, nous avons une autre information que nous venons vous informer. Restez jusqu'à la fin et vous allez donc découvrir de quoi il s'agit. Bonsoir et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Merci encore une fois de plus de vous joindre à nous. Merci de nous faire confiance. Vraiment, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Et donc là, nous allons aujourd'hui parler de l'achat de la maison de Blanche, qui est le vendeur et qui est l'acheteur. Alors, nous allons encore parler de l'infidélité, n'est-ce pas, de Marcelo, ce que vous savez déjà depuis. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé quand Blanche était allée accoucher donc en Belgique? Son retour, qu'a-t-elle trouvé chez elle à la maison? Nous allons parler de ça. Et donc, restez donc branchés jusqu'à la fin. L'acheteur ou les vendeurs de la maison de Blanche qui est en Belgique, c'est pasteur Marcelo lui-même. Et l'acheteur en même temps, c'est pasteur Marcelo qui vend sa maison et qui l'achète en même temps. Je me demande, qu'est-ce qui pousse à cet homme d'aimer le bien matériel jusqu'à ce point? Si c'est lui qui a toujours prêché aux gens de chercher premièrement le royaume et la justice, pourquoi il n'est pas à l'aise? Pourquoi il ne donne pas les temps à la famille de Blanche de récupérer ce qui revenait à leur fille? Après tout ce qu'il a vu, après tout ce qu'il a entendu sur la toile, qu'est-ce qui pousse Marcelo à garder toujours sa position de têtutesse? Il est tellement têtu, il est tellement orgueilleux, il est tellement cupide que il ne veut pas laisser la place à qui que ce soit. Il ne veut pas donner la chance à qui que ce soit. Donc, Marcelo a utilisé certaines personnes pour prétendre qu'ils sont des vendeurs de la maison et lui va acheter cette maison-là pour en bénéficier. Donc, il ne veut pas perdre la maison en question. Il ne veut pas que la famille de Blanche prenne ne serait-ce que quelque chose venant de Blanche. Quand je parle de venant de Blanche, c'est que c'est au nom des Blanches qu'ils vont récupérer tout ça. Mais le monsieur est tellement malin, maladroit, malhonnête. Vraiment, cette histoire de Marcelo, moi, ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a beaucoup appris.
Et ça me dépasse même. Je cherche à comprendre quel est cet homme qui va prétendre aimer sa femme pour après la dénigrer jusqu'à ce point. Parlons de l'infidélité, n'en parlons même pas parce que on a assez fait de vidéos qui parlaient de l'infidélité du monsieur. Vous et moi savons, si vous allez sur notre chaîne dans des vidéos précédentes, vous allez voir combien de vidéos on a parlé de son infidélité. Alors l'enfant de Blanche, qui était né, n'est-ce pas, en Belgique, Marcelo est resté dans son état d'infidélité. Et c'est comme ça que Blanche est revenue. Il a trouvé que monsieur prenait donc la femme. Monsieur sortait avec la femme dans son lit matrimonial, dans sa chambre. On peut faire ça. On peut vraiment faire ça. Pendant que je postais l'émission, il y avait un papa responsable qui était en train de faire ses courses. Il a dit retourner sa voiture pour m'aller prendre ce... Enfin, il m'a appelé sur la vidéo et moi, je enregistrais la maison. Vous savez c'est qui l'acheteur de la maison de Blanche? C'est lui-même, pasteur Marcelo. Donc, il veut gagner et l'argent et la maison. Mais je vous rassure que c'est Blanche et son papa, Maître Kandolo, qui sont au service de ces dossiers pour faire avancer son dossier à elle. Parce que de la manière où je reçois les informations et les données, ça me laisse perplexe. Sincèrement. La police belge va vérifier quand est-ce que la maison a cessé d'appartenir à Blanche, qui est décédée depuis le 11 juin 2024 à 23h45 pour appartenir à Oracle. C'est Esther, c'est Aïcha qui utilise l'identité des Blanches. Même ses comptes bancaires sont toujours actifs et il y a des transactions qui se font. Aussitôt la maison a été mise en vente, aussitôt elle est déjà sous compromis parce qu'elle n'a pas besoin d'être visitée. Pasteur Marcelo, tu es piloté, hein? Sincèrement. Et dans tout ça, tu pensais que Dieu dormait ou... Hein? Lui qui dit qu'il n'est sommeil ni ne dort, tu pensais qu'il dormait? Non. Merci. Merci. Merci à la réaction de la police belge. C'est Dieu qui fait que toutes ces révélations soient mises en notre disposition pour que le système de jeu du pasteur Marcelo soit bloqué. Ça s'appelle tel est prix qu'il croyait prendre. Hein? Il a tout manigancé, croyant embobiner la communauté. Mais Dieu est plus fort que tout. Dieu est plus fort que l'homme. En voici la preuve. En voici la preuve. Pasteur Marcelo est allé corrompre les tripes d'Engalema. Pour qu'on lui établisse les documents des liquidateurs, mais sans procéder par l'inventaire. Il y aura changement de chambre. Parce que la chambre où s'est tenue la première audience est bourrée. La hiérarchie est bourrée par le fidèle de l'église Philadelphie. Pasteur Marcelo, mais c'est quoi ce traitement que tu infliges à Blanche? Est-ce la meilleure manière de se séparer d'avec elle? Celle qui t'a tout donné. Celle qui t'a tout donné, d'après tes dires. Ah non, là je trouve que c'est injuste. C'est vraiment injuste.
Donc, il met la maison en vente et c'est lui l'acheteur. Est-ce qu'une telle villa en Belgique peut être vendue à 575 000 euros? Vous découragez même les gens à ne pas donner confiance ou faire confiance à certaines personnes qui se disent serviteurs. Je suis vraiment désolée. Alors je me demande, cette femme qui t'a donné tout, cette femme qui t'a aimé, cette femme qui a fait de toi ce que tu es là, pourquoi l'en vouloir jusqu'à ce point? Si tu prenais au moins cette maison et que tu vendais cette maison, tu remettais l'argent à la famille de Blanche, qu'est-ce que tu vas perdre? Parce que tu en as déjà assez. Tu as des parcelles, tu as le patrimoine qui est ton église, tu as assez d'argent. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui fait que tu sois si cupide au point de refuser tout à ta belle famille? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Vraiment, c'est malheureux, la famille. Vraiment, c'est malheureux. Personnellement, je ne sais pas ce qui pousse les gens à faire ce genre de choses. Alors, si Marcelo a des conseillers, il serait mieux de conseiller votre pasteur que ce qu'il fait n'est pas bien et ça n'honore même pas son nom. Ça n'honore pas du tout. Alors, je voulais suivre ses amis qui prennent Marcelo pour un modèle et tout, et tout, et tout. De toutes les façons, ce sont des oiseaux de même plumage. On n'a pas à discuter sur ça. Je vous laisse suivre leurs vidéos et ensuite, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro d'une autre vidéo. Merci beaucoup. À plus.